Salut mes petits loulous. Allez, je vous fais une petite vidéo entre deux pauses, pause devoir, pause ménage et compagnie. Peu importe. Je suis bon. Je voulais vous dire déjà un grand merci parce que je suis assez émue de voir en fait que ma cagnotte elle grimpe et je vois en fait toutes les personnes. J'ai regardé un petit peu là toutes les participations pour la cagnotte pour réaliser mon rêve, la cagnotte qui est en lien juste en dessous, réaliser mon rêve d'aller en Laponie voir les aurores boréales. Et je vous remercie parce que ça me touche énormément. Et je reconnais les gens aussi, qui j'ai eu déjà en consultation, qui me font des dons, voire même régulièrement. Donc merci. Je citerai pas, mais vous allez vous reconnaître. Donc merci en tout cas. Et peu importe la somme, merci, merci infiniment. Donc voilà, je suis un petit peu bah, je suis fière d'en être arrivée là. Je suis fière d'avoir osé aussi. Et je suis fière d'avoir créé cette communauté où on se serre les coudes. Euh, Tu vois, ça c'est moi quand, quand je me sens un peu, un peu con de me dire, bah en fait j'y arrive quoi. J'arrive à atteindre mes rêves de plus en plus. Et même si c'est pas forcément évident, waouh quoi. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller toujours vers vos rêves et à y croire, peu importe le temps que ça prend et que ça prendra, parce que à un moment donné, quand on y arrive, on se dit waouh quoi. Et oui, si chaque jour j'arrose un peu les petites graines que j'ai semées, bah, à un moment donné, oui, je peux qu'espérer de beaux fruits ou de beaux légumes ou de belles fleurs ou de belles plantes. Mais voilà. Donc je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier. Pour ça, j'ai le smile jusque-là. En même temps, durant cette semaine, j'ai eu encore beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux. Donc notamment euh, un jeu d'Aliasque. Vous connaissez tous maintenant Aliasque. Je pense que... Alors attends, où est-ce que je l'ai mis la boîte? Voilà. Parce que je crois que je ne l'ai pas présenté, parce qu'en fait j'avais fait 3 vidéos et 3 vidéos n'ont pas fonctionné. Et dans les vidéos, je présentais justement le jeu d'Aliasque. Alors ça c'est la boîte, parce que Katia, la créatrice du 77, m'a envoyé la boîte, voilà, auquel tu peux ranger les cartes maintenant. Alors, je remontre les cartes pour ceux qui connaissent pas, parce qu'après je reçois des mails. Aurélie, c'est quoi le jeu que tu as présenté? Donc, je montre complètement. Voilà, donc c'est les petites cartes carrées que tout le monde connaît. Aliasque, le 77, vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy. Etsy. Oh, je sais jamais, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit. Moi, je mettais Etsy, Etsie. Et attends, je vais aller vérifier maintenant tout de suite, comme ça je donne une bonne information si c'est Y ou E, tu sais le truc où tu sais jamais. Etsy. Ouais, c'est Y. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais épinglé le message d'une personne qui avait dit c'est Etsy, je crois. Donc le site internet où tu peux commander voilà, des, parce que moi, je repousse toujours les trucs internet. Voilà, c'est. Mais à un moment donné, Aurélie, il faut t'y mettre. Oui, je sais. Donc, c'est Etsy, etsy.com. Voilà, où vous pouvez trouver le jeu de Michel-Ange aussi. Parce qu'il y en a qui me demandaient. Donc, je donne le maximum d'infos. Je vous transmets tout ce que je peux. Je remontre la boîte. Mais qui ne connaît pas la métisse Love Oracle depuis le temps? Je crois que toutes les youtubeuses l'utilisent. Attends, je me remets sur la vidéo parce que je vois pas ce que je filme. Oh là là. Voilà. Bah, tu vois, regarde. C'est une âme sœur. Merci Michel, merci Michel. Je te fais des bisous. Donc ça, c'est la Métis Love Oracle. Voilà, vous le trouvez sur la boutique Etsy. D'accord. Et donc voilà, je disais, bah, je suis émue parce que la semaine dernière, j'ai reçu donc par surprise aussi de Katia ces petites cartes. Alors celles-ci, non, je les avais déjà, hein. Ça, c'est Anne-Catherine qui me les a offertes. Donc le 77 d'Aliasque. Et donc elle a créé un nouveau jeu qui s'appelle le Portail des 12. Voilà. Et donc, je vais l'utiliser aujourd'hui. Je vais te le montrer. Je l'ai montré sur mon Facebook. Mais ici, du coup, je te dis, j'ai foiré. J'avais fait 3 vidéos et ça n'a pas fonctionné. Donc, le dos des cartes sont là. Et c'est des cartes spéciales, c'est-à-dire spéciales. Alors, on a l'horoscope. Les signes astrologiques. Ça, c'est encore un truc où il faut que je me penche dessus. Donc, voilà. Tu as les 12 signes. Et elles sont très belles, ces cartes. Elles sont fines. Elles sont dans les bleus marines et derrière c'est doré. Voilà, donc les 12 signes. Donc je ne vais pas montrer toutes les cartes, mais tu sais que tu as les 12 signes. Et ce que je trouve génial, je pense que là-haut on m'a entendu,
pour faire un tirage complet, mais complet sur toute ta vie, enfin sur tous les plans de ta vie, les 12 maisons. Ce qu'on appelle les maisons, c'est par exemple, là on va avoir par exemple la maison 5, eh bien on va placer la maison et on va faire un tirage sur les cartes pour savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la maison 5 qui représente les enfants, les plaisirs, la créativité. Par exemple ici, la maison 6, ça va être le quotidien, le travail, la santé. Alors voilà, moi j'adore parce que du coup c'est un support et du coup je peux faire un tirage des 12 maisons. Le foyer, racine, hérédité par exemple, la personnalité, voilà. Donc on va tirer une carte pour savoir sur quel plan de ta vie tu as besoin d'avoir un petit éclaircissement là pour aujourd'hui, pour le tirage. Je vais utiliser aussi donc ce que Michel m'a envoyé, son nouveau jeu qui est super beau. Alors je vais utiliser celui-ci qui est tous les chakras, d'accord? Et quand le chakra... Alors, par exemple, quand le chakra est équilibré, tu as l'information que là, tout va bien, tu es dans l'harmonie, dans l'amour, parce que c'est le chakra du cœur, Anahata. Et si tu la tires dans ce sens-là, eh bien, tu sais qu'il y a quelque chose à travailler parce qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Tu es certainement dans l'anxiété ou la dévalorisation. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment... super, ça va être top, on va faire ça. Et puis, les petites cartes aussi de... Michel, où tu peux retrouver donc pareil sur sa boutique Etsy. Donc je suppose qu'elle propose ça qui va avec l'explication, tu vois, des chakras en même temps. Donc elles sont très complètes les cartes, tu vois. Comprendre le chakra par exemple, équilibre et déséquilibre, le coronal, les qualités, etc. Tu vois, ça résume tout et je trouve que c'est très bien parce que ça t'aide vraiment à bien comprendre les choses. Et à travailler aussi avec les pierres. Voilà, et où se place le chakra. Donc très intéressant. Alors on va le mettre de côté. Et puis, ah oui. Ah puis attends, non mais attends. Dans ma boîte aux lettres ce matin. Non, c'est pas dans ma boîte aux lettres, je mens. C'est un livreur qui m'a apporté une petite surprise. Alors ça c'est ma sœurette Sandrine qui m'a envoyé ça. Donc ma sœur de cœur, on va dire. Parce que ma vraie sœur s'appelle Sandrine aussi. Donc, voilà. Et elles sont magnifiques, ces cartes. Et je le voulais, cet oracle. Et Sandrine, t'es une coquinette. Tu m'as pas prévenue. Donc, merci Sandrine. Je vais te tirer une carte aussi à la fin. Et on va découvrir cet oracle. Il est rigolo comme tout. Et les cartes sont magnifiques. Franchement, les cartes, elles sont super belles. Je te les montre vite fait. Et après, on va faire un petit tirage de cartes. Tu vois, comme quoi, je peux pas m'empêcher de faire une vidéo. Hein. Franchement... Je me disais, qu'est-ce qu'il veut mon enfant intérieur? Il veut faire une vidéo. Bon, bah d'accord. Regarde, je les trouve, j'adore. Déjà, c'est des grandes cartes. Tu as l'impression, tu vois, que tu vas faire un grand jeu de tarot. C'est magnifique. Et après, tu vois, c'est des choses un peu rigolotes. Tu as des dessins. Et puis, tu as un message, quoi, tout simplement. Voilà. Et c'est donc... Alors, attends, je te lis la référence. C'est Mon Oracle. Et c'est par Lulumineuse et Margot Motin. Voilà. Et je trouve ça rigolo comme tout. Parce que même pour les enfants, ça peut être très simple. Ou les ados. Tu vois. Et puis le dos des cartes, je les trouve vraiment super belles. Voilà. Alors, on est parti. Alors là, on va en tirer une pour le message. Alors, concentre-toi sur ce que tu aimerais avoir comme éclaircissement dans ta vie. Et je vais tirer une carte de la maison, d'une maison, des 12 portails, de Katia, donc alias Kay. Ah oui, moi je connais son petit nom, c'est Katia. Avec qui d'ailleurs je dois la retrouver à Manigo en juin, si tout se passe bien. Et puis avec d'autres personnes. Donc ça va être chouette. Allez, on est parti. On arrête de raconter ta life. Oui, bah bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que la personne qui regarde? Quel message? Oh, on va faire tous les chakras. Est-ce que ça fait pas trop? Est-ce que ça fait pas trop généraliste si je fais tous les chakras? Bon, je vais déjà en regarder un. Non, équilibre. Bon, équilibre au niveau, d'accord, de la gorge, du chakra gorge. Ok, alors je vais tirer toutes les cartes et puis s'il y en a qui tombent en déséquilibre, eh bien on va faire un sujet dessus.
Et on va voir après avec la maison. Alors, on est parti. On est parti. Qu'est-ce que je fais? Oh, je vais faire comme ça. Je vais mélanger volontairement. Allez, hop, hop. Ce qui est en déséquilibre. Pour le rééquilibrer, n'est-ce pas? Allez, on va voir les messages qu'on nous donne tout simplement. On va pas chercher trop loin, des fois il faut faire simple. Hein. Alors, nous avons déjà équilibre dans la confiance en soi. Donc, le chakra du plexus solaire. Ok? Alors, on regardera dans quelle maison tu as confiance en toi. Ok, ensuite, on a un déséquilibre, on a une confusion. Dans le chakra coronal, il y a un déséquilibre. Confusion, épuisement. Ok, on verra par rapport à quoi. On a l'équilibre au niveau du plaisir, hein, du chakra sacré. Je ressens. Je ne sais pas si tu vois bien. Svadhisthana. Svadhisthana. Voilà. Ensuite, on a équilibre dans l'ancrage. C'est marrant, ça fait équilibre, déséquilibre, équilibre. Non, équilibre. Dans le chakra racine, pardon, Muladhara. Donc, ancrage et énergie. Le je suis. Bon, c'est cool. On a équilibre dans le troisième œil et on a déséquilibre au niveau du chakra cœur. Alors, on va rassembler les deux pour savoir ce qu'il y a en déséquilibre. Donc là, chakra du troisième œil, équilibre, c'est la sagesse. Bon, et on a des équilibres au niveau du chakra du cœur. Il y a de l'anxiété, de la dévalorisation. Donc, alors, je regarde juste, je te fais un petit topo des messages qu'on veut me transmettre pour toi. Alors, mettez-moi les cartes pour que je comprenne ce que vous voulez dire, comme ça ce sera plus simple. Alors, on me dit que on parle de plaisir en fait. C'est-à-dire que... Ah, c'est rigolo, je suis tout en jaune, effectivement. Et il y a un équilibre confiance en soi. C'est-à-dire que tu as confiance dans ce que tu veux faire. D'accord? Dans ce que tu veux faire par plaisir. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah non, mais moi, j'ai pas confiance en moi, etc. Tu as confiance dans ce qui te fait plaisir et dans ce que tu veux faire qui te fait plaisir. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé ma phrase avec... bah oui, j'ai demandé à mon enfant intérieur qu'est-ce qu'il voulait faire. Bah une vidéo. Bon bah je fais. Voilà, j'ai confiance, je fais. Ça me fait plaisir donc je fais. Donc toi c'est pas forcément au niveau de ta vie professionnelle ou voilà, ça peut être tout simplement. Oh bah ça me fait plaisir, je sais pas moi, de faire une balade dehors, bah je le fais. Donc t'as confiance en toi par rapport à ça, à ce qui te fait plaisir. D'accord? Ensuite, équilibre, équilibre. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors. Oui, on me dit il y a un déséquilibre, donc chakra cœur. Par rapport à quoi? Ah, à ce que tu vois. D'accord, donc les quatre cartes là, d'accord, les quatre cartes que j'ai là, où on parlait d'équilibre pour les deux pour euh, le troisième œil et l'ancrage, mais un déséquilibre par rapport au chakra coronal, confusion et anxiété au niveau du cœur, c'est que il y a une confusion parce que ce que tu vois, ce n'est pas... comment dire ça? Il y a un décalage entre ce que tu ressens et ce que tu vois. C'est sur le plan affectueux. Ah d'accord, ok. Donc par exemple, par exemple, tu vois que ta maman ou une personne proche, on va dire, une personne proche, tu vois bien qu'elle t'aime, mais elle te le montre pas comme toi tu aimerais. Donc tu as l'impression, donc c'est confus pour toi. Tu dis mais attends, alors elle dit mémé par exemple, elle dit mémé, mais elle ne fait pas ce que je lui demande pour moi me sentir rassurée et être aimée par exemple. D'accord? On parle de différents langages d'amour. Ok, et il y a aussi une notion de je ne crois que ce que je vois. Et c'est ce qui déséquilibre le cœur. Je ne crois que ce que je vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Parce que comme on est dans l'ancrage de voir les choses, je ne crois que ce que je vois. Donc, ok. On va regarder sur quelle maison il y a un déséquilibre au niveau, ou une confusion au niveau, ou un épuisement au niveau de ton chakra coronal. C'est dans quelle maison? C'est dans la maison des amis et des appuis. Voilà.
la maison des amis et des appuis et des projets. Et, tu as remarqué, c'est le 11. Alors, regarde bien le 11. C'est comme un 1 et un 1 qui se suivent. D'accord? Ils ne se tournent pas le dos, ils se suivent. Et là, si tu regardes ici, tu as un 1 et un 1. Ils se tournent le dos, mais ils sont reliés par quoi? Par un cœur. Donc, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a un dilemme entre ce que je vois et tu comprends, ce que je vois et ce que l'autre euh, oui, ce que je ressens. Et ce que l'autre, tu vois, attends, je vais essayer de faire une phrase correcte, oui. Je crois que ce que je vois, j'entends encore cette phrase, je crois que ce que je vois. D'accord, tu perçois plus que ce que l'autre montre. Tu perçois plus que ce que l'autre montre, parce que on est tous reliés d'âme à âme, faut pas l'oublier. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu voulais absolument. Tu sais que ta maman t'aime, mais elle te le montre pas, par exemple. Et ça te crée un blocage. Tu vois, ou tu sais que ton papa t'aime, mais il te le montre pas. Peu importe, ça peut être n'importe qui en fait. Ou il te le montre pas. Ou il te dit par exemple non, je t'aime pas, mais ses yeux ne disent pas ça. Tu vois? Voilà. Donc c'est ça qui te crée une confusion en fait. D'accord? Alors on va voir le conseil qu'on te donne. On va la tirer tout de suite la carte, le conseil qu'on te donne par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ça, du fait que tu te sens déséquilibré parce que parce qu'il y a des palpitations du cœur. Et je vais tirer la carte après conseil. Mais je voulais demander pourquoi. Parce qu'il y a des palpitations du cœur. Alors, je te montre la carte. Elle fait un petit... Alors, attends, je vais devoir le retourner parce que là, je suis trop loin pour lire. Je vais te la lire, ok? Alors, pulsation du cœur à 45. Ouverture des chakras à 6, 5. Frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. C'est trop rigolo. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner? Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. C'est fou, hein, c'est vraiment incroyable. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. D'accord? Alors, quel conseil on te donne à ça? Bon, on t'a déjà donné un conseil, mais quand même, qu'est-ce qui pourrait éclairer encore plus, s'il vous plaît, par rapport à cette peur, à cette anxiété, finalement, que le cœur palpite? En fait, c'est ça. Il y a une peur que le cœur palpite. Et, comment dire? Ce qui se passe à l'extérieur, tu as l'impression que en fait, tu ressens plus les énergies. Voilà, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu es en train d'éveiller certaines choses au niveau des énergies. Tu ressens certainement plus des frissons, des messages, des communications télépathiques, des choses comme ça en fait, des ressentis tout simplement. Les antennes qui s'ouvrent. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Besoin de sécurité. C'est pour ça qu'il y a une espèce de confusion, une espèce d'anxiété. Alors, c'est peut-être l'autre aussi qui a besoin de ça, de sécurité, de sentir que tu ressens la même chose ou quelque chose comme ça. Alors, la petite carte, cette bonne femme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette, cape de protection, je suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Là, on se protège de l'amour parce qu'on a peur d'avoir peur, on a peur de pleurer. On a peur, en fait, on veut se protéger de l'amour. Besoin de sécurité. Ah, attends, mon écran vient de s'arrêter. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Je fais un petit clin d'œil à certaines personnes qui se reconnaîtront. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, comme un grand. D'accord? C'est pas parce que c'est des femmes dessinées que ça n'a pas le droit d'être un homme, évidemment. Tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, mademoiselle. Oui, voilà. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Ouais.
Donc tu dois juste prendre conscience que plus tu as peur, bah, plus tu as besoin de sécurité en fait. Parce que tu crées cette insécurité intérieure pour prendre conscience que tu as besoin vraiment d'apaiser cette insécurité intérieure, cette peur de pleurer quand le cœur fait boum boum. Alors, en fait, c'est finalement, oui, c'est pour ça il y a des personnes qui s'éveillent à leur hypersensibilité aussi. Et pour qui c'est très difficile hein, d'intégrer ça, hein, je suis d'accord, hein, parce que moi je suis passée par là où accepter son hypersensibilité, sa vulnérabilité, pas fragilité, mais sa sensibilité, ou hypersensibilité, peu importe en fait, c'est ressenti quoi, tout simplement. C'est pas évident. Il faut savoir une chose, c'est que des fois, et moi c'est ce qui m'est arrivé aussi, c'est que c'était pas forcément la mienne, c'était soit mon miroir, soit c'était celle de la personne que je ressentais au fond de moi. Des fois je pleurais, je comprenais pas pourquoi. Voilà. Et n'oubliez pas que pleurer, c'est libérer les souffrances de l'âme. Donc c'est alléger l'âme. Ok, on continue. On va voir dans quelle maison on parle surtout d'anxiété. Dans quelle maison, en rapport avec quoi on parle d'anxiété. Ah, là, il y a peut-être aussi hein, une amitié amoureuse, ici, c'est ce qu'on me dit. D'accord, dans l'appui, la maison, avec la maison et la confusion. Il y a peut-être une confusion entre amour et amitié, là. Oui, 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 oui. Alors, attends, on va te donner quand même un petit conseil sur comment rééquilibrer le chakra coronal qui est situé au sommet de la tête. Qualité, c'est la compréhension, la connaissance, la spiritualité. Les troubles physiques, donc si tu as des maux de tête ou des maladies chroniques, ça vient du chakra coronal. C'est ce qui impacte au niveau du physique, quand le chakra coronal est en déséquilibre. D'accord ? Troubles psychiques, ça peut être fuir devant la réalité ou être dans la confusion. Et l'élément, c'est le cosmos. C'est marrant qu'elle ait marqué ça, cosmos. Ah ouais, ok. Oui, c'est l'univers, l'énergie cosmique. L'énergie cosmique. Donc c'est l'élément, c'est le cosmos. D'accord? C'est relié au cosmos. Nous sommes reliés directement au cosmos. Affirmation pour l'harmonisation, le nettoyage et l'ouverture. On remerciera Michel hein, en même temps. Allez, tu peux répéter après moi. Je reconnais la présence de l'esprit dans ma vie. L'univers œuvre dans ma vie sans se préoccuper de mes limites. L'univers œuvre dans ma vie sans se préoccuper, sans se préoccuper de mes limites. Je suis ouverte au pouvoir thérapeutique. Décidément, elle parle tout au féminin. Hein. C'est mignon quand même. Si t'es un homme et que tu regardes, bien sûr, hein, mon petit Olivier, tu dis je suis ouvert. Hein, ou mon petit Laurent. Ah, j'en ai plein. Bon, bref, je vais pas citer tout le monde, mais Didier aussi. Corentin aussi. Damien aussi. Bon, allez. Je suis ouverte au pouvoir thérapeutique de l'esprit qui œuvre dans ma vie. Le divin me guide sur le chemin de la vie. En acceptant que ma vie soit bénie, je me libère de la peur, du doute et de la souffrance. Je comprends. Voilà, pour ceux qui voudraient avoir le petit texte. Alors, les conseils pour l'équilibrage du chakra. Premièrement, faire confiance aux autres. Oui, j'entends, oui, mais... Premièrement, faire confiance aux autres. Si tu as confiance en l'univers, tu peux faire confiance aux autres. Oui, mais... Oui, d'accord. Bien sûr que c'est pas non plus faire confiance les yeux fermés. Je veux dire, quand tu sors de chez toi, tu vas pas traverser la route en disant mais je fais confiance aux autres, ils vont pas m'écraser. On est d'accord. Oui, mais... Bon, on peut continuer ou pas? De façon générale, faire confiance aux autres. Se connecter au divin et le ressentir profondément. Oui, mais j'arrive pas. Oui, mais... Moi, je te donne les conseils. Après,
À toi d'essayer d'appliquer. Ouais, je suis taquine aujourd'hui. Donc se connecter au divin et le ressentir profondément. La méditation aide à ça. Faire silence. Être dans la gratitude. On ne le répète pas assez, mais être dans la gratitude. Mets ton énergie sur ce que tu as déjà au lieu de mettre ton énergie sur ce qui te manque. Donc remercie déjà ce que tu as au lieu de chercher déjà à te dire « Oh, il me manque ça, donc je suis malheureux ou malheureuse. » Voilà. Être dans la gratitude. Vivre pleinement sa spiritualité. Accepte. Vis pleinement ta spiritualité. Il y en a qui vont dire « Oui, alors l'autre, elle n'est pas comme ça. L'autre, c'est New Age, c'est spirituel, c'est machin. » Vis ta spiritualité. L'autre ne connaît pas ton parcours, l'autre ne sait pas. Vis ta spiritualité. La tienne. Toujours pardonner à soi et aux autres. Oui, mais c'est dur, oui. Toujours pardonner à soi et aux autres. C'est le conseil pour équilibrer bien ce chakra et se libérer de l'ego. Se libérer. Bon, voilà, faut prendre de la hauteur avec tout ça, mais c'est ça. Les pierres associées pour aider ce chakra coronal, évidemment, c'est l'améthyste. Première pierre violette qui correspond à la couleur, évidemment. Ensuite, on a le cristal de roche. Le cristal de roche. La pierre de lune. J'ai pas ma bague aujourd'hui. Attends, j'ai une pierre de lune. Et j'ai une pierre de lune. Est-ce que je l'ai mise? Ah, elle est blanche. Ah. Bon, je l'ai pas là, mais elle est. Bon, je vais pas me lever, mais elle est en face de moi là-bas, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pierre de lune, elle est blanche, et c'est la bague que j'ai souvent là, vous savez. Il y en a qui me disent, oh, j'aime bien ta bague et tout, c'est de la pierre de lune. Ensuite, on a la fluorine. Alors, fluorine. Où es-tu? Bon, je l'ai pas là non plus. Est-ce que c'est une fluorine? Bon, en tout cas, ça ressemble un petit peu à une pierre claire comme ça, fluorine. Donc, vous regardez. Mais je l'ai prêtée, celle-ci. J'en ai donné une. Donc, voilà. Alors, c'est ça qui est bien, c'est quand tu achètes des pierres, tu connais leur nom, tu sais, et puis après, tu en as trop et tu fais « Ah, c'était quoi déjà celle-là ?» Bon, voilà. Alors, on va continuer pour la maison, pour le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le cœur est en déséquilibre? C'est en rapport avec quelle maison? Alors, je vais reprendre l'autre carte, parce que peut-être qu'il y a un lien. Je ne sais pas, peut-être qu'elle peut retomber. Là, regardez, là, ça, tu ne me vois pas trier les cartes, là. Bon, c'est pas grave, tu entends. Puis on s'en fiche, de toute façon. La maison 12, épreuve, secret, isolement. Ok, qu'est-ce qu'on vient de libérer là? Parce que, attends, moi, ils me font libérer des trucs, mais j'aimerais savoir quoi. Qu'est-ce qu'on vient de libérer là? Qu'est-ce qu'on vient de libérer là? On veut parler de quoi là? Ouais, de la séparation. De la séparation, soit avec le divin, puisque tant que tu n'as pas vécu le ressenti que tu es lié à ce grand tout, tu es encore dans cette blessure la plus importante finalement, c'est la séparation. Pour moi, la blessure la plus importante, c'est pas le rejet, l'humiliation, la trahison, les 5 blessures qu'on connaît, les 5 blessures de l'âme, c'est la séparation, la blessure la plus difficile, c'est la séparation avec la source. Parce qu'une fois que tu comprends que tu n'es pas séparé de la source, que tu as vécu vraiment cette connexion avec l'univers, avec ce grand tout, de par des méditations, de par des expériences, de par une vie après la mort, de par une EMI, une expérience de mort imminente, que tu as compris vraiment qu'il y a quelque chose d'autre et qu'il y a quelque chose tout simplement qui est vraiment qui est relié à toi, ce souffle de vie, cette énergie extraordinaire. Tu n'es plus dans les séparations de quoi que ce soit. Tu te sens plus seul, tu te sens plus dans une épreuve, même si tu es célibataire, tu te sens plus triste, parce que tu as vécu cette reconnexion. Et là, c'est ça, tu vois, on parle bien de l'isolement.
de l'épreuve, parce que c'est cette épreuve que tu passes peut-être. Là, il y a des personnes qui sont en plein éveil, en plein début d'éveil, en plein parcours de reconnaissance d'âme aussi, de se reconnaître et de reconnaître vraiment son âme, qu'elle est vraiment liée à toute cette énergie. Je sais pas comment l'exprimer, c'est compliqué de mettre des mots dessus, hein, parce que c'est une expérience qui est difficile d'expliquer ça. Il y a des gens qui l'expliquent notamment, qui est très révélateur, enfin, où ils peuvent pas te raconter de, comment te dire ça, tu sais, regarde les reportages, les témoignages sur les personnes qui expliquent ce qu'elles ont vécu quand elles sont passées de la mort à revenir à la vie. Tu vois, quand elles sont passées par ce tunnel-là. Tu vois, quand tu as vécu ça, tu fais ok, j'ai compris quoi. Et tu as ressenti tellement cette vague d'amour qui existe, qui est toujours là, et qu'il y a des guides, il y a des anges, il y a des gens, il y a des choses en fait. C'est difficile de poser des mots dessus en fait, mais c'est une sensation, donc un ressenti. Et d'ailleurs, le docteur Charbonnier, que vous devez connaître ou pas, en tout cas, sinon c'est vraiment une personne à connaître. Il écrit des livres, etc. Il propose des TCH et il y a une jeune femme qui fait de l'hypnose, Véronique Hill, moi que j'aime beaucoup. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, on ne se connaît pas, mais j'ai beaucoup écouté ses séances d'hypnose que j'adore sa voix. Véronique Hill, ça s'écrit H-I-2-L. Et elle a fait une séance de TCH, notamment avec le docteur Charbonnier, et elle explique son expérience sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, et c'est extraordinaire et c'est ce que je vis un peu tous les jours quelque part, puisque moi avec les contacts, ce que je reçois comme message, etc., c'est juste incroyable. Moi, mes journées, elles sont tout le temps incroyables, même si c'est fatigant en fait de travailler sur les énergies quelque part, enfin que ça demande beaucoup de concentration d'énergie. C'est juste, tu sais ce que tu vis vraiment parce que tu le ressens, et là il y a personne pour te mettre des mots sur toi, ce que tu ressens, parce que c'est toi qui le vibre et c'est toi qui le sens. Donc tu n'es plus dans cette séparation et tu as guéri la majeure de tes blessures. C'est-à-dire l'impression de croire que tu es seul sur Terre, l'impression que tu vas pas y arriver, l'impression que tu seras pas aidé, l'impression que tu trouveras jamais la personne qu'il te faut dans ta vie, enfin tous ces trucs-là. Une fois que tu as cette connexion à la source, tu as une connexion de compréhension, mais juste ok. Voilà, et des fois c'est de la répétition, il faut vivre plusieurs fois cette expérience pour vraiment bien l'ancrer, parce que c'est comme si, je sais pas moi, t'as l'impression de voir un ovni dans les nuages, tu fais oh, putain, j'ai cru que c'était un ovni. Ok, la première fois tu dis bon, bah j'ai dû rêver quoi. La deuxième fois tu fais oh, putain, j'ai cru. Attends, est-ce que. Ah oui, mais c'est pas le même que la dernière fois. Oh non, c'est peut-être pas possible, hein. Puis la troisième fois, 15e fois, tu fais ok, ça existe bien les ovnis, tu vois. Parce que à un moment donné, voilà, c'est vraiment. Voilà, j'ai du mal à expliquer peut-être. J'espère que je t'ai transmis voilà, le peu de savoir, d'expérience, de ressenti. J'essaie de poser des mots dessus. Mais voilà. Bon, passons. Du coup, là, tu travailles les épreuves, les secrets et l'isolement. Donc, ça peut être aussi tout simplement sur un plan matériel, humain, que tu es dans l'anxiété, dans le déséquilibre au niveau du chakra du cœur, parce que tu es en séparation, parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des secrets, parce que tu es seul, célibataire, tout simplement. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on te dit dans ce jeu-là? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? C'est par rapport à quoi? On va aller un peu plus loin. Par rapport à quoi? Parce que bon, alors, on a tous des blessures qui peuvent être en connexion, en miroir, mais qui sont liées. Pour Pierre, c'est lié à une séparation avec sa femme. Pour Paul, c'est lié à une séparation avec sa maîtresse. Pour Martine, c'est lié à une séparation de sa ville natale. Enfin voilà, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Et pour Jacob, ça va être une séparation de sa religion parce que il y a des choses en quoi il croit plus et il sent perdu, il se sent seul et puis il se dit ah bah, on m'a menti, il y avait des secrets, enfin voilà, ça peut être un tas de choses. Donc à toi de voir quoi ça résonne pour toi. Alors, en lien avec quoi? On va quand même demander, c'est en lien avec tragédie grecque. Ah bah tiens, c'est marrant ça. C'est en lien avec tragédie grecque. Ok, bon bah écoute, on va lire et puis on va voir ce qu'on nous dit. Et, tu vois, on a le miroir encore une fois, hein. Cette femme, elle tient un miroir et elle repousse avec le pied la paperasse. Regarde, elle repousse et elle dit non, non, attends, je préfère me regarder. Donc c'est ça, c'est un travail en fait de lâcher prise, j'ai l'impression,
Et de se dire, alors qu'est-ce qu'elle se dit? Je vais te le lire. Virer tout ce qui fait chialer. Donc en 1. En 2, plisser les yeux. En 3, initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. Alors, initier un mouvement ascendant au coin des lèvres. Et voilà, je souris. Alors, tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambition morose que tu te fais vivre en toi. Un petit sourire? Bon voilà, c'est une perte de joie, c'est tout simplement l'isolement, ça peut être le confinement aussi, hein, le fait que voilà que c'est une épreuve pour toi l'isolement. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui voit qu'il y a des secrets dans le gouvernement, que ça te sépare de ton sourire tout simplement, que ça te crée en disant mince quoi, en fait. Je pensais pas à ce qu'il arriverait tout ça, parce que franchement, là, en ce moment, la planète Terre, c'est un peu le feuilleton rocambolesque. Hein. Des masques, pas de masques, une pandémie, coronavirus, truc mondial, enfin bon, puis t'entends de tout et partout, et les blagues sur... oh là, enfin bref, voilà, je vais pas... Mais il y a tellement de choses, quoi. Donc voilà, donc ça touche tout le monde, évidemment. Donc ce qui crée un déséquilibre quand même dans le chakra coronal. Alors je vais voir le message qu'on te donne quand même pour le cœur. Le conseil aussi qu'on te donne pour le cœur, parce que là c'était voilà, un manque de sourire, quelque chose comme ça. Tu as tendance à te faire happer par les événements. Ne te fais pas happer par les événements. Et le conseil qu'on te donne, hop là, action spontanée. Elle a sauté carrément. Hein. Dis les choses. Alors moi j'ai action spontanée, on a un signe. Hein. Alors là on peut pas faire mieux. Hein. Si ça c'est pas un signe, c'est un signe. Peut-être que tu dois aller faire du pédalo en mangeant une glace. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle est morte de rire. Elle dit: j'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Ok. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Tu vois, qu'est-ce que j'ai commencé à dire sur la vidéo? Bah tiens, j'ai écouté mon enfant intérieur. T'as envie de faire une vidéo? Bah vas-y, fais une vidéo. Bon, voilà. Puis tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir. Moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ça c'est vrai. Hein. Moins tu auras de questions, plus tu auras de réponses. Ok, sinon les réponses sont dans tes questions. Aussi, beaucoup. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous donner d'autre? Ah, alors je vais tirer une petite carte pour toi, ma petite Sandrinette, qui m'a offert ce magnifique jeu. Ah, tu m'énerves. Ah là 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 là. Allez, pour Sandrine, qu'est-ce que vous lui donnez comme message, s'il vous plaît? Pour Sandrine. Allez, un beau message. Bon numéro. T'as tiré le bon numéro? Tu nous as pas dit, Sandrine? T'as joué au loto? Tu partages, hein? Ah, mais c'est donc ça! Alors, attends. 11h11. L'heure du 1. L'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Donc elle est dans les post-it, elle est dans le téléphone, tu vois. Et puis du coup, elle se masse les pieds. Donc elle met peut-être pause sur le téléphone et elle dit là pendant une minute, il est 11h11. Alors c'est rigolo parce qu'il y a un an de ça, j'ai enregistré sur mon téléphone à 11h pile. Oh, il est 17h11, donc on a le 11. C'est rigolo. À 11h pile, j'ai une petite note qui apparaît sur mon téléphone, tu sais, comme une petite alarme. Je pense à moi. C'est pour me le rappeler. Non, mais je te jure, il a fallu que je fasse ça pour des fois me rappeler, Aurélie, pense à toi. Donc, pense à toi. Oui, j'ai dû marquer pense à toi. Comme ça, tu sais, comme si, voilà, comme j'ai personne pour me dire Aurélie, pense à toi, et ben je me le fais moi-même. Tu vois, je vais peut-être m'envoyer des messages d'amour maintenant. Salut ma chérie, je t'aime. Et je vais me le programmer tous les midis. Écoute, ça peut aider. Ça peut, tu sais. Alors, bon numéro. C'est peut-être un message pour toi, Sandrine, hein, je ne sais pas. Hein. Bon numéro, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Oh yeah. Voilà ma belle. Allez, on va terminer avec une petite carte
pour vous, mes chers rebelles. Je sais qu'il y a des rebelles qui regardent ici, donc je vais tirer l'oracle des rebelles sacrés. Un petit clin d'œil aux rebelles sacrés. Parce que les autres rebelles, bah, ils n'ont qu'à rebeller et puis tout seul. Alors, je rigole. Tout est sacré. Allez, l'oracle des rebelles, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour la communauté Aurélie Magnétique? Pour tous ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, ils n'auront pas le message. C'est pas pour eux, d'accord? Il faut qu'ils s'abonnent. Tu leur dis? Non, tu fais ce que tu veux, on s'en fiche. Ou pas. Allez, là, c'est message l'oracle des rebelles sacrés. On parle des ancêtres. Les ancêtres sont de plus en plus là. Bon, celle-ci, elle voulait sauter. Et elle m'a dit, vas-y, prends-moi. Ok. Intéressant. On a la carte. Attends, je te montre d'abord le dessin. Parce qu'on en parle de cette chouette hein, depuis un petit moment. On parle de chouette. Oh, le pan, je t'en parle même pas parce que moi, je suis à fond dans les plumes de pan. Alors là, c'est pas une plume de pan, mais j'adore les plumes de pan. Alors, je leur arrache pas les plumes. Hein. Tu sais que les plumes de pan, en fait, elles tombent. Hein. Ils perdent leurs plumes. Et ensuite, on peut les ramasser, effectivement. Bon, sinon... Bon, bref, je m'écarte du sujet. Et nous avons la carte 44. Vision de la vie au-delà de la mort. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Il y en a qui s'éveillent et qui ont maintenant une vision de la vie au-delà de la mort. 44, on est dans la stabilité. Et 4 plus 4 égale 8. Nous sommes dans l'abondance. Et attends, encore mieux, j'ai pris des petites notes. Oui, des fois je travaille, tu vois. Des fois, regarde, je prends des petites notes de quoi correspondent les trucs et tout. Alors, le 8, donc, on va parler du 4 d'abord. Le 4 représente la structure, la fondation, réalisation, situation stable et la planification. Et comme plus, parce qu'en ce moment, je fais l'école à mes enfants à l'école, à la maison. Oh, ouais, c'est pour ça que je suis fatiguée. Hein. 4 plus 4 égale, bien vu. Le 8 représente la puissance, l'autorité, la force, l'organisation, le contrôle et le matérialisme. Alors donc, le message est, c'est la dernière carte du livre. 44. On est parti. Avec grand plaisir, je te lis cette carte. En vous s'éveille la vision sacrée, le don de voir réellement, de voir ce qui est plutôt que ce qui paraît être. Alléluia. C'est la véritable intuition. Ce que vous considériez comme essentiel peut avoir moins d'importance dorénavant. Tu m'étonnes. Je pense que le confinement a réveillé beaucoup de conscience. On parle bien de ça. C'est quoi l'essentiel? Ah, j'adore. J'adore le confinement. Ce que vous rejetiez autrefois peut maintenant avoir une signification spirituelle importante. Ce qui vous semblait banal peut retenir maintenant toute votre attention. Ce don vous entraîne, ce don, vous entraîne jusque dans l'existence du Créateur universel, sur un terrain sacré, au-delà de la logique, des conventions et de ce qui est limité. Tu me diras, mais je travaille sur ton chakra coronal là, parce que je le sens. Donc tu me diras après, si tu as eu des sensations au niveau de la tête. Et oui, parce que chaque vidéo, je demande à faire un soin à chaque fois. Donc à t'offrir une libération de la parole, le plus souvent. Voilà. De pouvoir t'exprimer. Alors, tu me diras si tu le ressens comme ça ou pas. Plus vous vous ouvrez à recevoir cette vision réelle, plus vous vous ouvrez à l'amour. Percevez, reconnaissez cet amour en vous et autour de vous, même dans ce qui change et semble changer de forme. Se perdre ou même mourir. Quelqu'un qui m'a posé la question il y a 2 jours et j'ai répondu. Elle m'a dit, mais Aurélie, comment on fait pour se libérer de la peur de mourir? Non, la peur du fin du monde, de la fin du monde, pardon. Peur de la fin du monde. Bah, en fait, tout de suite, ça m'a renvoyé, mais c'est la fin de ton monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin de ton monde. Mais beaucoup de monde est passé par là, par la fin de son monde, par une séparation de quoi que ce soit, une séparation d'abord matérielle, après une séparation peut-être humaine, et après une séparation vraiment de lui ou d'elle-même pour... Enfin, une séparation de la source, en fait, pour se reconnecter à l'essentiel, à la source, à sa source.
Donc, on continue. En avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine, mais cela vous permet de trouver une façon de guérir et de transformer cette peine en paix. Et oui. Je sais pas si tu entends mon fils là. Non. Allez, je continue. L'amour est l'unique vérité et vous fait avancer mieux que quoi que ce soit. Si vous vous êtes interrogé sur le sens de votre vie, si vous vous demandez comment agir par rapport à un projet, si vous avez besoin d'inspiration pour changer, alors cet oracle vous apporte un message d'espoir. Vous allez avoir vision. Vous allez pouvoir changer et voir avec plus de précision. Toute confusion et incertitude que vous avez pu ressentir va s'évaporer et vous laisser avec vous une vision claire à propos de tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu vous raconter. Ce don de la vue aura le pouvoir de vous libérer, malgré le choc et l'embarras présent, lorsque vous vous rendrez compte que vous viviez avec de fausses certitudes et que vous vous mentiez à vous-même. Vous n'avez pas à en avoir honte. Si votre ego en prend un petit coup, il finira par se calmer. Cet oracle vous apporte un autre message. La vie vous protège et vous soutient. Ce qui vous a causé tracas ne pourra pas vous atteindre. Si quelqu'un dans votre entourage bloque votre passage, vous cause des soucis et que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien y faire, ne vous faites pas de soucis. L'œil divin perçoit tout sans exception. Sa vision juste est toujours en accord avec la vérité, la justice et la sagesse. Cet oracle vous demande de voir les choses selon un angle différent. Si vous ne savez pas comment le faire, ajoutez cette déclaration à la fin du processus de guérison. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant. Tu mets en retour arrière si tu veux noter cette phrase. Je te la relis une dernière fois. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant. Et en changeant votre point de vue, vous permettez à l'énergie de changer. Vous pouvez l'observer autour de vous. Lorsque vous provoquez de la honte, une personne réagit différemment de lorsqu'elle est aimée et encouragée. Évidemment. La personne pourra toujours réussir, mais le chemin vers la réussite sera différent. Lorsque nous regardons les choses avec les yeux de l'amour, nous trouvons plus facilement et plus rapidement notre chemin. Cet oracle vous apporte le message supplémentaire que votre capacité à percevoir s'étend vers la vérité. Votre capacité à être inspiré et à voir la lumière dans toute chose se développe. Nourrissez-la de patience et d'acceptation. Patience, acceptation. 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 Patience. Très bien. Acceptation. Très bien. C'est le but des enseignants, c'est de faire répéter aux élèves. Alors, je ne me prétends pas enseignante, mais j'étais formatrice enseignante. Donc, le fait de répéter, tu t'en rappelles après. Même si tu te rappelles plus des mots, tu fais « Ah putain, elle m'avait saoulé là, elle m'avait dit de répéter quoi des mots là, tout le temps là. Ah, répéter, ah, j'ai pas retenu, mais attends, c'était... Ah oui, si, patience et acceptation. » Bim, t'as la réponse. Tu te rappelleras de ça. Ah, je l'avais saoulé mes élèves avec plein de trucs comme ça, vraiment. Mais elles se rappelleront de moi toute leur vie. Allez, on continue. On en était où? Patience et acceptation, c'est bien. Elle est folle cette fille. Oui. Bon, allez, il me reste 10 minutes. Mais pourquoi il te reste 10 minutes, Aurélie? Parce que mes enregistrements de vidéos ne font qu'1 heure, je ne sais pas comment programmer à plus, et puis après ça charge, ça met trop longtemps. Donc c'est 1 heure, et c'est comme ça et c'est tout. Voilà.
Voilà, t'as la réponse. Ok. Vous allez pouvoir aider les autres. Alléluia. Grâce à votre vision. Alléluia. Votre art. Alléluia. Votre façon d'être dans ce monde. Alléluia. Le processus de guérison ci-dessous va vous permettre d'accepter et d'ancrer ce don qui se développe. Alors on est parti. Et c'est la séance guérison. Je vais peut-être faire ça à chaque fois en fin de vidéo. La séance guérison. Est-ce que tu es prêt? Je parle peut-être un peu trop près là. Alors attends, je remets mes yeux. Voilà, parce que je commence à fatiguer. Alors j'allais dire ferme les yeux, mais pas du tout. Alors dites à haute voix. Je demande à être libéré. Avec la Reine des Neiges. Non, libéré, délivré. Ça y est, elle me l'a mis dans la tête. Je ne te mentirai plus jamais. Ok, on reprend. Je demande à être libéré en mon cœur, mon corps et mon esprit de toutes les peurs que j'ai associées avec le fait de voir la vérité au-delà du voile des illusions. Je recommence cette phrase. Je demande à être libéré en mon cœur, mon corps et mon esprit de toutes les peurs que j'ai associées avec le fait de voir la vérité au-delà du voile des illusions. Je demande à être libéré de toutes les blessures qui m'ont été faites en rapport avec ce que j'ai vu, surtout lorsque ce sont des blessures infligées par la peur. Je demande à ce que ma vision me soit restaurée dans sa plénitude grâce à la compassion et à l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. On recommence une fois. Je demande à être libéré en mon cœur, mon corps et mon esprit de toutes les peurs que j'ai associées avec le fait de voir la vérité au-delà du voile des illusions. Je demande à être libéré de toutes les blessures qui m'ont été faites en rapport avec ce que j'ai vu, surtout lorsque ce sont des blessures infligées par la peur. Je demande à ce que ma vision me soit restaurée dans sa plénitude, grâce à la compassion et à l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alors ensuite, tu vas fermer les yeux. Allez, on ferme les yeux, on inspire, on expire. Imaginez de l'amour qui se répand depuis l'univers jusque dans votre tête, derrière vos yeux, et vous fait vous sentir bien.
Lorsque vous en aurez eu assez, ouvrez simplement vos yeux et imaginez que vous pouvez respirer ou souffler tout le surplus d'énergie à travers eux. Vous avez terminé votre processus de guérison. Alors moi, ce que j'ai visualisé tout de suite, ce que j'ai eu en écran interne, c'est tout de suite de la lumière violette. La lumière violette qui correspond au rayon sacré de Michael, donc le protecteur. Donc on disait bien qu'on avait besoin de sécurité. Je pense qu'on continue le travail sur l'enfant intérieur qui a besoin de sécurité et quelque part d'effacer certaines images de son enfance qui lui ont fait peur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va finir avec une petite carte. Allez, oh bah. 1, 2, 3, partez. Allez, peut-être t'as du ménage à faire, je ne sais pas. Pardon. Une poussière d'un coup là. 1, 2, 3, partez. Je crois que mon âme a dit non, on va pas faire le ménage, hein, ça va pas ou quoi? Autre chose à faire? Je ne sais pas. Alors c'est le moment de prendre une grande inspiration. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Elle dit en fait, cette jeune femme, elle dit maintenant, genre maintenant, je lâche tout, je me change pas. Et je file comme ça vers mon destin. Genre comme ça à la one again. Tu vois? Et donc, la petite carte nous dit, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. C'est ce qui est écrit, hein? Voilà, voilà. Donc, on rééquilibre son petit cœur, d'accord, et sa spiritualité. Et puis, on a le mot j'aime et je comprends. J'aime comprendre et je comprends que j'aime. J'aime te comprendre et je comprends que je t'aime. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao mes loulous.